Bonjour. Alors, je vous fais un petit tuto pour vous expliquer comment fonctionne la fonction CVShot sur JobGo. C'est cette fonction qui est très spécifique et qui existe uniquement sur JobGo, qui vous permet d'envoyer votre CV en candidature spontanée, donc d'automatiser vos candidatures spontanées et d'envoyer à des entreprises qui vont chercher des profils pertinents, c'est-à-dire des profils très spécifiques, par exemple comme le vôtre, c'est-à-dire en finance ou en informatique, de leur envoyer votre profil en candidature spontanée, puisque vous savez que en moyenne, aujourd'hui, en fonction des postes, vous avez 50% du marché du recrutement qui se fait sans passer d'annonce, en fait, en gros, et sans que les candidats le sachent. C'est le fameux marché caché, c'est-à-dire que ça se fait effectivement soit via des candidatures spontanées, via des recrutements par cooptation, des cabinets. Alors, on va passer directement à la chose. Mais en introduction, gardez en tête que une fois que vous avez téléchargé l'application JobGo, si vous voulez être sûr que ça fonctionne au maximum, cette candidature spontanée, ce CV Shot, premièrement, il faut remplir cette partie, donc éditer votre profil, donc pensez à rentrer votre nom, votre prénom. Donc là, pour le tuto, on a mis JobGo. Là, le secteur d'activité dans lequel vous travaillez actuellement, donc vous en sélectionnez un. Donc on a choisi on va choisir e-business. La fonction dans laquelle vous évoluez, si vous êtes fatalement comptable, voilà, ou contrôleur de gestion, bah oui, vous choisissez ça. Achat, approvisionnement, actuariat, voilà. Vous êtes une assistante dans l'administratif, commercial, communication, création, tout ce qui est conseil, audit interne, audit externe, direction générale, études R&D, voilà, ingénierie. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que vous avez donc production qualité, c'est que vous avez aussi les gens qui sont des médecins, praticiens, ou les gens qui sont dans la santé-soins, c'est-à-dire les infirmières, aides-soignantes, ainsi de suite. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous êtes dans la vente, vous pouvez aussi utiliser la fonction et l'application JobGhost, donc c'est-à-dire si vous êtes visual merchandiser, vendeur, si vous êtes même aussi chef de rayon, vous travaillez dans des grandes surfaces ou de la vente même haut de gamme, puisqu'on a des utilisateurs, des entreprises qui utilisent JobGo qui sont dans le secteur de la grande distribution ou du prêt-à-porter, donc ça peut être intéressant pour vous. Alors dans ce tuto, nous on est sur la finance. Vous rentrez vos prétentions salariales et vous pensez bien à sauvegarder. La deuxième chose importante à faire, c'est, hop, de mettre votre CV dans l'application. Donc ici on est sur iPhone, donc on s'est envoyé notre CV par mail et on a utilisé sauvegarder le CV sur le téléphone via mes fichiers sur l'application, enfin dans les applications Apple. Mais après vous pouvez sauvegarder votre CV dans Dropbox et le transférer sur l'application. Donc une fois que ça c'est fait, vous êtes bien. Donc vous pouvez soit utiliser l'application de manière classique, voilà, hein, vous recevez des offres, vous géolocalisez, vous matchez avec des offres qui sont proches de chez vous. Bon, bah, ça vous intéresse, vous pouvez regarder, ça vous intéresse, vous postulez en cliquant postuler et votre CV est automatiquement envoyé. Ça vous intéresse pas, vous cliquez sur passer et puis l'annonce ne revient plus. Vous ne rematcherez plus demain ou après-demain avec elle. Une fois que c'est passé, ce qui est intéressant. Donc vous ne verrez que le marché réel et les offres réelles et non pas des offres qui sont en permanence en train de traîner sur l'application. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, nous ce qui nous intéresse, c'est CVShot. Hop. Donc CVShot, comment l'utiliser? Vous avez ce petit bouton CVShot, on va cliquer dessus. Ça nous permet effectivement de créer une campagne CVShot. On va faire une nouvelle campagne. Donc pour faire une campagne de CV Shot, donc pour pouvoir envoyer son CV en candidature spontanée rapidement à jusqu'à 100 entreprises autour de soi, il faut déjà choisir le secteur d'activité qu'on veut toucher. Donc vous pouvez choisir effectivement tous les secteurs d'activité. Voilà, on imagine que vous êtes en recherche et que vous n'avez pas de secteur spécifique, vous avez vraiment en recherche, je sais pas, d'une fonction en marketing mais dans tout secteur d'activité. Bon, bah, vous cliquez sur tout secteur. Vous pouvez aussi, voilà, là on a cliqué sur All, dire que voilà, bah, moi l'administration ça m'intéresse pas. L'agence marketing, une agence de web marketing, ça m'intéresse pas. La banque, l'assurance, ça m'intéresse pas. Et puis voilà, la mode, le prêt-à-porter, ça m'intéresse pas. Vous voyez. Tout comme vous pouvez tout décliquer et dire, moi, il n'y a que deux secteurs qui m'intéressent, et ça va être le cas dans notre exemple. Ça va être de dire que moi, je recherche un poste de collaborateur comptable dans un cabinet ou dans un cabinet de conseil, d'audit et d'expertise ou dans un cabinet de conseil en finance. Donc, je vais cliquer sur cabinet d'audit et d'expertise et conseil en gestion d'entreprise. Voilà, je regarde, mais normalement, c'est le meilleur que je puisse choisir. Donc je fais valider.
Ensuite, j'ai plus qu'à géolocaliser une adresse ou en tout cas borner. Ce qui est intéressant avec la géolocalisation ou le fait de borner, c'est-à-dire que par exemple là on peut être à Paris ici et de dire par exemple moi je suis à Paris mais je cherche pour partir à Lille. Donc moi j'ai mis Lille grossièrement, mais vous pouvez rentrer une adresse spécifique dans l'endroit que vous aimez et voilà, vous cliquez Lille, l'application va borner et va envoyer votre CV en candidature spontanée même si vous êtes à Paris dans une zone que vous avez définie. Bon, là, ici, on est à Paris. On va chercher en mettant Créteil comme zone de localisation. Et ensuite, vous devez définir le périmètre. Vous savez, le périmètre dans lequel vous voulez envoyer votre CV, c'est-à-dire, voilà, imaginez que vous voulez vous trouvez un poste proche de chez vous, donc à moins de 5 km de chez vous ou à 5 km de chez vous, je laisserai le périmètre 5 km. Là, ici, moi, je considère que Créteil, en transport en commun ou en voiture, ça nous offre la possibilité d'aller dans des zones comme Paris-Centre ou La Défense via le RER A, ou dans des zones en voiture telles que le 77 ou le 91. Donc, je vais mettre 20 km, je clique OK. J'ai choisi cabinet d'expertise et conseil. J'ai juste à cliquer nouvelle campagne. Ça me dit effectivement que je suis sur le point d'envoyer mon CV, que la fonction CV Shot est utilisable une fois par mois et que mon CV sera envoyé à un maximum de 100 entreprises. Donc je clique d'accord. Et voilà, c'est fait. C'est en train de tourner. Hop, et ça me dit toutes les entreprises. Voilà, j'ai un feedback éventuellement, je sais toutes les entreprises. J'ai plus qu'à attendre que ces entreprises me contactent si mon CV les intéresse. Donc voilà, j'espère que ce tuto fait rapidement en live comme ça vous aura aidé à utiliser l'application JobGo et puis surtout utiliser, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser l'application, en tout cas la fonction CV Shot sur l'application JobGo. Je pense que ça correspondait à un vrai manque, notamment je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en galère d'alternance ou de stage, donc qui ont besoin de rechercher rapidement, mais aussi des gens qui sont j'ai pris l'exemple de cabinet parce que finalement, c'est une personne, un utilisateur de l'application JobGo qui est revenu vers nous et qui nous a dit que ça avait marché pour lui. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de donner cet exemple. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à revenir. On est toujours content quand on a des utilisateurs qui reviennent pour nous faire part soit de problèmes qu'ils ont, ou en tout cas, soit de réussites qu'ils ont eues dans leur recherche via l'application. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks. N'hésitez pas à revenir vers nous. On sera toujours bien content. Donc, voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir.